Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver ce lundi dans ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui du storytelling et notamment du storytelling adapté au monde de l'entreprise et adapté un peu à tout ce qui est recrutement en termes de recrutement informatique, etc. Alors, ça m'est venu un peu d'une question d'une personne qui m'a posé la question, voilà, j'ai un CV, donc je me suis reconverti en tant que codeur, en tant que développeur via une formation. Par contre, j'ai un CV de manutentionnaire. Est-ce que tu penses que je dois tout supprimer, tout refaire ou laisser toutes mes expériences en termes de manutentionnaire? Et là, je lui ai répondu que ça dépend en fait de quoi? Ça dépend de ton storytelling, ça dépend de ce que tu veux en gros raconter aux recruteurs. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé, j'avais un parcours assez classique, DUT, école, machin, etc. Et puis je cherchais une école en alternance. Et à l'époque, j'avais pas d'expérience. Et ce que j'avais laissé sur mon CV, j'avais laissé le peu d'expérience que j'avais. Et à l'époque, j'étais dans la région de Toulouse. Et j'avais ramassé des pommes et, castrer les maïs, je crois. Castrer les maïs, quelque chose qui consiste à supprimer une espèce de tige en haut des maïs. Alors, tu as les mains en l'air en permanence. Je te dis, c'est un boulot horrible. Enfin bref, j'avais fait ce boulot et ramassage de pommes et je l'avais laissé sur mon CV. Et je me souviens qu'à l'époque, la nana de l'école qui checkait quand même les CV m'a dit mais enlève ça tout de suite. Je pense que parfois il vaut mieux rien mettre plutôt que mettre un truc qui est complètement à l'ouest. Alors maintenant avec le recul, je pense qu'elle avait raison sûrement à l'époque où voilà j'étais en DUT et puis que je commençais à rentrer dans une école supérieure. On va dire que ça peut être différent si tu as, comme je disais, si tu as un storytelling, si tu as une histoire à raconter. Autre petite anecdote qui n'a rien à voir. On verra par la suite pourquoi, dans quel cas on peut laisser ce genre de choses dans son CV qui n'a rien à voir avec les postes vers lesquels on souhaite aller. Je vais te raconter aussi une autre anecdote. Quand j'étais chez Atos, je ne sais pas si je t'avais dit que j'étais déjà chez Atos. Quand j'ai débuté, j'étais chez Atos, une grande SS2I française qui travaillait aussi avec des Indiens, des personnes qui étaient en Inde, des développeurs en Inde, et parfois il y avait des entretiens. Donc je connaissais un mec qui faisait passer des entretiens et il nous racontait un peu les anecdotes etc. Et il nous disait c'est très marrant la culture en Inde par rapport à la France. Tu sais, en France, on est habitué avec la fameuse question des 3 qualités, des 3 défauts. Et en France, on sait qu'on donne nos 3 qualités. Au moment de donner les 3 défauts, on ne donne pas 3 vrais défauts. On donne des défauts qui peuvent se transformer en qualité. Tu vois, donc on t'apprend en gros à les connaître un peu par cœur. D'ailleurs, toi, si tu ne les connais pas, tu peux les connaître par cœur. Je te donne un exemple. Par exemple, un défaut qui peut être une qualité, c'est typiquement, tu dis mon défaut, c'est je suis un peu trop, par exemple, perfectionniste. Tu vois, on sait que c'est un défaut, mais en vrai, on sait que c'est une personne qui va être consciencieuse, qui va aimer la perfection du code, etc., etc. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît en France. Et ce qui était marrant avec beaucoup de personnes en Inde, c'est qu'ils avaient tendance à filer leurs 3 défauts réels. Ça veut dire, tu avais des mecs, on leur demandait c'est quoi leurs 3 défauts, et tu as des mecs qui disent mes 3 défauts, j'ai tendance à rien foutre après 15 heures, je suis un peu trop sur Facebook et je sais plus quoi, tu vois. Bon là j'exagère, j'ai plus le détail en tête, mais tout ça pour te dire que tu as des personnes qui ont cette vision du CV et des entretiens en mode je dis la vérité, 100% la vérité, et parfois on sait que c'est un jeu quand tu passes un entretien, on sait que c'est un jeu le CV, on sait que c'est du storytelling, il faut raconter une histoire, il faut pas forcément être 100% rigoureux avec les faits. Avec les faits, oui, les faits, pas les faits, mais les faits, quoi, les événements, on va dire. Autre cas qu'on avait eu, ça c'était marrant, on a eu un cas d'un mec, lui c'était un développeur qui avait fait du dev et tout, qui avait une expérience en développement et qui laissait sur son CV toutes ses expériences de fast-food. On voyait qu'il aimait ça, il avait vraiment mis ça en avant, qu'il était passé chez Quick, qu'il était passé chez McDo, qu'il était passé chez Burger King ou je sais plus quoi, tu vois.
Et pourtant, il avait une forte expérience en programmation et on ne comprenait pas pourquoi il laissait ça sur son CV. Surtout qu'il n'y avait pas de, tu vois, il n'y avait pas de lien. Par exemple, à la limite, si tu veux être manager, tu es développeur, tu veux être manager, tu peux à la limite laisser ça en disant si je laisse que j'ai été manager chez McDo, ils vont comprendre que j'ai déjà encadré des équipes et ça va me permettre d'avoir un petit plus. Mais dans le cas là, dans le cas présent, c'était même pas le cas quoi en fait. Donc c'était assez bizarre, tu vois, tu as des personnes qui mettent 100% leur CV complet et moi je pense que c'est pénalisant. Enfin en tout cas dans le cas présent, on se disait mais à quoi sert ce truc là? Nous ça nous faisait plus, on va pas dire marrer, on rigolait pas, mais voilà, on comprenait pas que ça soit autant mis en avant, autant détaillé et je le répète, un CV, t'as pas besoin d'être 100% réel. Alors tout dépend encore une fois de ce que je te disais. Tout dépend de si tu as une approche de storytelling. Bien sûr, si tu as une approche en mode storytelling et que le fait d'être passé par McDo, etc., il y a un sens, dans ce cas-là, oui, tu peux le mettre. Mais s'il n'y a aucun sens, ça sert à rien de laisser ce genre d'expériences qui n'ont rien à voir avec la programmation sur ton CV. Alors, pour revenir un peu au storytelling, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le storytelling, mais je t'ai trouvé quand même une définition sur Wikipédia. Le storytelling consiste à essayer de faire naître au sein des organisations ou du public. Donc moi je remplacerai organisation ou public, je mettrai plutôt des recruteurs. Donc par exemple ça veut dire le storytelling consiste à essayer de faire naître au sein des recruteurs une ou plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de conviction. Ces histoires qui peuvent être de simples anecdotes ou discours entiers servent à faire passer avec plus d'efficacité des messages complexes selon le principe l'émotion rend plus réceptif. En gros, l'idée sur les entretiens, ton CV, les recrutements, etc., c'est d'utiliser ce principe de storytelling, d'utiliser ce principe d'histoire afin de faire passer plus facilement ton message au sein des recruteurs. Alors je le répète souvent, je le répéterai encore, un CV, ce n'est pas la stricte vérité. Un CV, c'est selon ce que tu veux montrer aux recruteurs. Je suis pas en train de dire de bidonner ton CV. Attends, je suis pas en train de dire de faire comme le mec qui avait fait des faux diplômes et qui était devenu, je sais plus quel directeur d'aéroport en France et il s'était fait attraper d'ailleurs. Il a pris de lourdes peines. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire non plus de mentir comme je sais plus comment elle s'appelait, la ministre de la Justice, Rachida Dati, je crois, qui avait mitonné sur son CV en disant qu'elle avait un MBA ou des choses comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ton CV, il doit correspondre à ton storytelling. Si dans ton histoire, si dans ce que tu veux transmettre en termes de storytelling, il y a un parti passage chez McDonald's, tu peux le laisser. Ou si tu as une partie, comme moi au début, je te disais, j'allais ramasser des pommes, s'il y a un sens dans le storytelling de l'histoire, tu peux le laisser. Mais s'il n'y a aucun sens, s'il n'y a aucun but dans le storytelling, tu vires tout ça. Tu vires toutes les expériences qui servent à rien et tu mets en avant des expériences qui ont plus de sens dans la programmation, dans des projets concrets, etc. Même si parfois c'est des petits projets que tu te dis, moi je vois beaucoup de personnes qui ont des tout petits projets et qui se disent ah non mais je préfère mettre McDonald's parce que je suis resté 2 ans plutôt qu'un petit projet que j'ai fait qui a duré 3 semaines, 1 mois. Et parfois il faut supprimer les longues expériences de McDonald's ou autre chose et mettre en avant des tout petits projets, voire il faut les mettre en avant, ça veut dire les détailler, mettre en fait, ça veut dire, je sais pas comment expliquer ça, ça veut dire que tu vois, tu as fait une expérience qui dure 3 semaines, tu la développes tellement sur ton CV qu'on a l'impression, juste en lisant, en voyant tout ce que tu as fait, que tu as fait plusieurs longs mois, voire carrément des années dans ce truc. Alors, tu mens pas en mettant j'ai fait 1 an pour un truc que tu as fait 3 mois, mais tu développes tellement qu'on aura cette sensation que tu as passé énormément de temps sur ces projets. Alors, en termes de storytelling, donc l'histoire que tu veux montrer recruteur, on pourrait dire qu'il y a 2 grands types de storytelling. On va dire le type un peu classique, un peu à l'américaine, tu sais, c'est un peu le type success story, tu vois, le mec qui réussit tout, tu vois, tu vois, j'ai commencé stagiaire chez Capgemini, puis j'ai eu un CDI, puis j'ai évolué vers développeur, puis ensuite j'étais chef de projet.
et puis j'ai changé de boîte, je suis passé par telle boîte, une autre boîte, une grande boîte, je suis devenu architecte et maintenant je suis DSI, tu vois, directeur des systèmes informatiques, tu vois. Ça, c'est le storytelling en mode success story. Donc c'est quelque chose que tu peux utiliser, c'est plutôt pour les personnes qui ont un parcours assez, on va dire, classique, tu vois, les personnes qui ont vite réussi, qui sont sortis d'école, qui pour eux ont un parcours assez lisse. Donc c'est une méthode de storytelling que tu peux utiliser. Sinon, pour les personnes qui sont plus en mode un peu reconversion, en mode autodidacte, etc., tu as le mode de storytelling qui s'appelle un peu, alors moi j'ai noté ça comme ça, c'est un peu sur le mode des difficultés que tu as rencontrées. Ça veut dire que tu parles des difficultés de départ et comment tu les as résolues. Par exemple, j'ai commencé dans tel secteur. Alors moi, c'est marrant, je vois beaucoup de gens qui ont commencé, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de gens qui viennent de la chimie. C'est marrant, c'est des gens qui sont formés à la chimie, et puis peut-être qu'il n'y avait pas assez de débouchés, qui se sont reconvertis dans l'informatique. Et bah, par exemple, c'est un exemple de storytelling. Tu peux dire, j'ai commencé en tant que dans le secteur de la chimie. Au bout de telles années, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai eu le déclic, je sais pas comment on peut dire, j'ai eu un engouement pour l'informatique, la programmation. Alors, j'ai eu telle difficulté pour apprendre. Du coup, bah, j'ai surmonté ces difficultés en me formant, en m'auto-formant, en faisant des formations. Je me suis réorienté, j'ai été autodidacte et maintenant, voilà, je vous montre les solutions qui m'ont permis de réussir. Maintenant, je travaille dans telle et telle boîte, etc., etc. Et ça permet d'avoir un storytelling en mode un peu héros, tu vois, le mec qui a commencé très bas, qui a eu des difficultés, qui a réussi à résoudre les problèmes qu'il a eu, tu vois, et qui maintenant a réussi, qui est un peu en mode héros, un peu sur le mode des films de héros un peu classiques, tu vois, le schéma classique des films, c'est un peu, tu as la situation initiale, tu as le héros, il lui arrive un problème, le fameux élément perturbateur, il a des problèmes, il doit les résoudre, il les résout et à la fin, il devient le héros et tout se termine bien. Et ben voilà, ça peut être un peu sur ce mode-là. Tu as deux modes différents, après il existe peut-être d'autres modes de storytelling que tu peux adapter, mais tout ça pour te dire que, en gros, il n'y a pas de réponse à la question est-ce que je dois laisser manutentionnaire ou pas sur mon CV. Tout dépend de ton storytelling. Et dans ton storytelling, c'est pas uniquement le CV, c'est pas uniquement les entretiens, il y a aussi la lettre de motivation, il y a aussi les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Tes blogs perso si tu en as, tu vois. C'est pas juste un entretien, ça doit vraiment refléter, si tu mets en place ces techniques-là, tu vois, ça doit refléter tous tes profils, réseaux sociaux, etc., etc. Alors, moi, on me dit souvent, tu vois, je sors pas d'école, ça va être dur. Tu vois, je pense que dans tous les cas, que ce soit un cas classique, c'est quand tu sors d'école ou en cas d'autodidacte, un bon storytelling, ça permet vraiment d'avoir un effet sur les recruteurs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des parcours un peu atypiques, des gens qui avaient monté des boîtes, qui avaient arrêté, qui avaient échoué, qui étaient partis, même des gens qui étaient partis pendant une année à l'autre bout du monde. Tu vois, tous les parcours atypiques comme ça, bien racontés en termes de storytelling, ça peut parfois avoir beaucoup plus d'impact, ça peut interloquer un peu les recruteurs qu'un parcours classique, un peu fade de voilà, je suis sorti d'école, je suis développeur et j'ai pas de storytelling, tu vois. Donc prends en compte cette petite notion de storytelling, essaye d'avoir ta vision de ton storytelling. C'est quoi ton histoire, même si c'est pas la vraie histoire, c'est l'histoire que tu veux raconter, tu vois. Tout le monde a un storytelling, Coca-Cola, Apple, toutes les grandes boîtes ont un storytelling, et en termes de personnes aussi, tu as un storytelling. Par exemple, moi, avec ma chaîne YouTube, j'ai un storytelling, tu vois, ce que je raconte sur ma chaîne. Par exemple, je suis développeur freelance digital nomade actuellement à Bali, c'est mon storytelling, et c'est pas que c'est mytho, c'est pas que c'est faux ou quoi, c'est la version que je veux vous montrer à vous, les personnes qui m'écoutez, à toi qui m'écoutes. Si demain je me réoriente à faire je sais pas, n'importe quoi, à faire du pétrole sur des stations pétrolières au fin fond de l'Alaska ou n'importe quoi, enfin j'invente n'importe quoi, bah mon storytelling, ça va pas être développeur freelance digital nomade à Bali, et ça va être, je vais réorienter mon storytelling pour qu'il soit en phase avec ce que je cherche comme boulot. Donc mon storytelling, ça sera peut-être, c'est pas j'ai des compétences dans tel, alors je connais rien en pétrole, je sais pas pourquoi j'ai choisi
choisi cet exemple puisqu'il m'est passé un peu par la tête, mais mon storytelling va tourner autour du fait que je connaisse le pétrole, que j'ai déjà, habité dans l'Azerbaïdjan, si j'y étais, etc. etc. Alors, je dis encore n'importe quoi, j'aurais pas dû choisir cet exemple, mais mon storytelling sera en phase avec ce que je veux faire, avec le boulot que je convoite et avec ce que je veux devenir. Voilà, c'est la fin de ce petit podcast du lundi. J'espère que tu auras pu retenir ces petites notions de storytelling. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de le sortir parce que je vais être en voyage. Là, je repars au Japon. Au Japon, je vais essayer quand même de garder le rythme des podcasts. Alors, je vais quand même beaucoup bouger. Donc, je sortirai les podcasts peut-être pas sur un rythme lundi, mercredi, vendredi comme j'ai l'habitude de le faire. Ça sera plus sur le feeling. Donc, j'en sortirai quand j'aurai envie d'en faire, puisque je serai peut-être pas toujours dans de bonnes conditions, vu que je vais bouger souvent, je vais être en train, etc. Donc ça sera un peu au compte-gouttes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je te dis à la prochaine. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast, cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.